Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Bonjour, je suis Clara Domezor, médium, et voici mon index ABC. Vous allez tout de suite non seulement reconnaître Clara, mais en plus de ça, entendre son dynamisme. Et on sent que dès la petite phrase d'accroche, il y a une tonicité incroyable. Bonjour Clara. Bonjour. C'est vrai? On vous a déjà dit que vous étiez tonique? Oui, c'est vrai. Bon. Est-ce que même dans votre approche, vous l'êtes aussi ou pas? Oui, toujours. Assez jovial. Ouais. C'est important d'avoir évidemment ce contact parce que vous êtes médium. Et la médiumnité, alors Dieu sait qu'évidemment on en parle beaucoup dans l'index, on en parle beaucoup dans les différentes chaînes et les différentes émissions que l'on propose. Et c'est vrai qu'il y a médium et médium. Comment est-ce que vous vous définiriez, vous, aujourd'hui, en tant que médium? Eh bien, je vois, entends les défunts. Et je les ressens aussi. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur dans votre vie? Parce que c'est toujours, évidemment, ce que l'on cherche à savoir. Comment est-ce que cette médiumnité est arrivée en vous, si je puis dire, bien que tout le monde va nous dire « mais tout le monde est médium, tout le monde peut l'être ». Oui, bon, d'accord. Mais vous, depuis toute petite, vous avez toujours eu ce ressenti-là? Oui. Depuis que je suis vraiment toute petite, j'ai été une enfant qui bougeait beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Et ma mère m'a envoyée à Paris voir un monsieur pour comprendre pourquoi j'étais aussi énergique. Hyperactive. Oui, je m'arrêtais jamais. Ah ouais. Et ce monsieur a dit votre fille est tout à fait normale, mais elle est médium. Ouais. Et c'était un médecin? Non, pas du tout. Non. C'était un monsieur qui était médium aussi, dans le soin, etc. Et à l'époque, ma mère connaissait pas du tout ça. Bon, alors c'est quoi? C'est un choc quand on lui dit ça à votre maman ou pas? Oui, elle a acheté plein de livres okay. pour se documenter et savoir qu'est-ce que c'était qu'être médium, c'était quoi un enfant médium, comment ça se passait, le quotidien, etc. Ah ouais. Et puis du coup, je suis médium depuis... Bon. Et alors votre quotidien, comment on explique le fait que vous ayez cette hyperactivité-là quel est le rapport avec le fait d'être médium? Je pense que je voyais des choses que les autres ne voient pas. Et donc, il y a beaucoup de stress, beaucoup de peur. On exprime plus par le corps, en fait. On va vraiment s'exprimer par le corps beaucoup plus. Donc, ça s'expliquait vraiment par ça. Et comment ça se traduisait, alors justement, vos perceptions quand vous étiez petite? Des peurs. C'est vrai, vous aviez peur? Oui, jusqu'à très tard. C'est fou parce qu'il y a deux cas de figure. Vous avez des médiums qui, depuis toute petite, nous disent mais moi, je voyais et puis ça me posait pas de problème parce qu'effectivement, je discutais, ça me faisait de la compagnie. Et puis, vous avez à l'inverse, effectivement, les gens qui étaient très anxieux et qui avaient très, très peur de ça, les enfants qui avaient très peur. Et ça a été très, très compliqué, par contre. Sur les peurs, je voyais des choses qui étaient très dures. Ah oui. Et j'ai eu très peur jusqu'à vraiment l'âge, même l'adolescence, même jusqu'à tard. Ça veut dire que vous avez rejeté ça? Non, je les voyais toujours. Mais c'est que j'avais des peurs. J'avais peur le soir, parce que c'était surtout le soir. Et donc, il y avait des morts qui étaient là, dans ma chambre, etc. Et je voyais des choses compliquées. Je peux voir leur vie ou des flashs de moments de leur vie. Et donc, ça me faisait peur. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour, sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez
avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Mais quand vous dites « je voyais des morts », mais vous saviez qu'ils étaient morts? Oui, 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 oui. Ouais, j'ai toujours pu faire la différence. Ah oui? Oui. C'est vraiment très étrange ça, parce que quand on n'a pas ces capacités-là, en tout cas quand on ne ressent pas ça, on a du mal à imaginer ça ou à pouvoir se mettre à votre place, quoi. De se dire, est-ce que quand vous dites « je vois des morts », c'est-à-dire vous voyez comme on se voit? Alors, je vois de 3 façons différentes. Je vois comme là, je vous vois. C'est-à-dire que ça va se... distinctement? Non, pas aussi distinctement, mais ça va se matérialiser physiquement. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout le contour du corps, etc. Donc, physiquement, ça se matérialise. Je vois, mais ça se matérialise pas. C'est-à-dire que je vois comme je vous vois, mais c'est avec juste mes yeux, à moi. Et je vois avec ce qu'on appelle le 3e œil. Dans la tête, quoi. Sans forcément visualiser dans un espace. Bon. Et ces défunts que vous voyez, ils viennent vous dire quelque chose en particulier? Quand j'étais toute petite, c'était compliqué parce que j'avais peur. En fait, ils cherchaient de l'aide, tout simplement. Ils cherchaient à pouvoir monter dans la lumière, à pouvoir raconter leur histoire. Mais déjà, quand ils vous parlent de la lumière, vous comprenez ce qu'est la lumière quand vous êtes petite? Bah, toute petite, non. Mais je sais qu'ils ont besoin d'aide. Ça, oui, bien sûr. On le sent à l'intérieur de nous, en fait. Qu'ils ont besoin d'aide, qu'on peut les aider, mais la peur est tellement présente que c'est pas facile. Et alors, donc, quand ça vous arrivait, quelle réaction vous aviez à ce moment-là, au-delà de la peur? Il faut bien gérer ça. Bah, au fur et à mesure, après, j'ai appris à faire ce qu'on appelle le passage d'âme et du coup, à pouvoir les faire monter. Donc, j'écoute ce qu'ils ont à me dire, s'ils ont des demandes ou ils me racontent leur histoire, ce qui s'est passé. Ouais. Et puis après, je les fais monter ça, dans la lumière. Incroyable. Moi, je suis toujours fasciné par ça. Pourtant, je vous assure qu'on en entend. On en a reçu des gens ici sur ce plateau et dans ce studio, mais je suis toujours fasciné par le fait par cette capacité de voir ces défunts et en tout cas qu'ils viennent chercher une aide quelque part. Avec un message à transmettre, j'imagine, des choses comme ça? Des fois, il y a des personnes qui comprennent pas pourquoi elles sont décédées. Des fois, ça peut être des accidents extrêmement violents, des incompréhensions, et elles sont perdues. Et donc, elles viennent pour... des fois, on essaye de recoller les morceaux. Ça m'est déjà arrivé d'essayer de recoller un peu les morceaux de l'histoire. Et puis après, la mémoire revient et puis la personne, elle est soulagée, elle se libère et elle peut monter. Mais c'est le défunt qui décide. Est-ce que vous avez déjà été en contact avec des défunts que vous connaissiez? Oui, mon papa. Donc oui. Petite, je l'entendais. Des fois, je me faisais gronder, par exemple, quand j'étais toute petite. Ça arrivait. Et puis après, il y a toute une période où j'ai pu contact avec lui. Mais quand vous vous faisiez gronder par votre père? Oui. Décédé, donc, oui. pour le coup? Oui. Il venait vous engueuler? Ouais, enfin, c'était, oui, si j'étais pas très sage, ouais, c'était un petit, ouais. Ah bon? C'est arrivé, ouais. C'est incroyable. C'est arrivé. Donc, vous disiez à votre maman, bon, papa, il est venu, il m'a dit que... C'est arrivé, oui. Et puis, petite, j'ai eu du mal à faire mon deuil. Et puis, une fois que je l'ai fait après à l'adolescence, on a un peu plus eu des contacts, mais c'est rare. Enfin, je veux dire, c'est pas... Ça vient pour les anniversaires, mais c'est pas constant, oui. C'est ça que je veux dire. Et votre papa, vous l'avez perdu à quel âge? J'avais 7 mois. Ah oui. Donc, vous l'avez pas connu. Et pourtant, du coup, je le connais très bien. C'est clair. Incroyable. Et évidemment, la première fois que vous le voyez, vous savez que c'est lui? Oui, je l'ai vu qu'une seule fois quand j'étais petite. Adulte, maintenant, c'est autre chose, mais petite, je l'ai vu qu'une seule fois. Je l'ai pas revu après, même à l'adolescence, c'est arrivé plus tard. Et la première fois, il vous dit « je suis ton père ». Non, je sais que c'est lui. Ah, vous savez que c'est lui? Ah oui, oui, oui. Et j'imagine qu'à ce moment-là, vous allez voir votre mère. En fait, c'est normal pour moi. Et vous lui dites « j'ai vu papa ». Bah, c'est normal, en fait, pour moi. Ce que je veux dire, c'est que comme j'ai ça depuis que je suis toute petite, ben, c'est normal de les voir, de les entendre. Oui, mais vous pouvez comprendre qu'autour de vous, c'est pas tout à fait normal.
Oui. Pour certaines personnes. Alors, votre maman a fait la démarche Oui. et effectivement, on lui a dit que vous étiez comme ça, donc elle s'y prépare. Oui. Elle se dit, hop, 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 bon. Mais du coup, lorsque vous avez le contact avec votre père, est-ce que vous allez voir votre mère pour lui dire Bah, sûrement. vous en souvenez plus Je me souviens plus comment ça s'est fait. Moi, j'imagine mais... le choc que ça doit être. Bon, votre maman a l'air assez ouverte à ça, Oui. visiblement, elle est sur le plateau, c'est pour ça que je la salue, évidemment. Donc, mais on peut imaginer qu'elle n'a pas du tout dit, mais oui, écoute, arrête. Au début, je pense que ça a été compliqué, parce que ma mère n'était pas du tout là-dedans. Ouais. Donc, ça a été compliqué de dire à un enfant qui dit bah, « je vois ça, je vois ça, je vois ça ». Et puis, je savais des choses, comment dire, quand on est médium, on peut savoir des choses sur les personnes. Donc, ça m'est arrivé de dire des choses aussi. Et puis, ma mère se dit « mais comment elle peut savoir ça, enfin, c'est pas possible ». Donc, forcément, après, on s'y habitue. À part votre père, quelle est la rencontre qui est la plus marquante pour vous de ces contacts avec les défunts que vous ayez pu avoir? De quelqu'un que je connais, Ouais. Je dirais que c'est alors une personne de notre famille qui est décédée, ma grand-mère, enfin mon arrière-grand-mère, avec qui j'ai eu des petits contacts, ouais. Et ils ont des missions là-haut, donc ils sont pas tout le temps présents. Enfin, ils viennent quand on a besoin d'eux, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont des missions là-haut, donc ils ont aussi du travail, des choses à faire. On dit parfois que les défunts, alors effectivement, ont une mission et que parfois ils se présentent sous un âge qui n'est pas qu'ils choisissent ou comment est-ce qu'on explique ça? Ça peut arriver. Ça peut arriver que quand une personne elle décède, elle se présente sous un autre âge. Des fois, c'est au moment de la mort. Ça peut arriver que il y ait un souvenir ou une envie et la personne elle va se présenter sous cette forme. Ouais, c'est possible. C'est possible. Donc vous avez de la clairvoyance, clairaudience. Oui. Et je les sens, tout en fait. Et puis alors vous dites ça avec une décontraction, bah ouais, en contact avec eux. Et... Oui, parce qu'en fait vous avez toujours grandi avec ça. Oui. Comment est-ce que justement le fait de grandir en tant qu'adolescente, comment est-ce que vous avez vécu tout ça? Il faut rentrer dans le moule. Bah oui, j'imagine. Il faut vraiment rentrer dans le moule parce que là, c'est être différent, c'est une vie qui est différente. Est-ce que vous en parlez aux copains, aux copines? Non, pas du tout. Absolument pas. Quand à l'école, je savais les notes à l'avance de mes camarades. Je les Mais disais, non. Si. Et j'ai commencé à me faire un peu remarquer. Donc voilà, ça a été, voilà, faut rentrer dans le moule et j'ai fait une scolarité tout à fait normale. Est-ce que vous saviez avant tout le monde s'il allait y avoir un contrôle ou s'il allait y avoir un truc? Je me souviens que des notes. Ouais. Mais j'ai toujours eu cette intuition, même au quotidien, cette intuition-là. Telle personne pense ça, ou prends pas ce chemin, prends un autre chemin. Ouais. Aujourd'hui, avec le recul, puisque vous en faites votre activité principale, j'imagine que vous prenez ça comme un cadeau, mais ça l'a pas toujours été, visiblement. Non. Vous en avez souffert? Au niveau des peurs, oui. Énormément, en fait. Énormément. D'accepter de voir que des fois, il y a des choses qui sont extrêmement prenantes. Par exemple, vous avez un défunt, il va vous faire voir un moment de sa vie où on peut revivre le décès qu'il a vécu. Et c'est extrêmement, des fois, extrêmement prenant. Ouais. C'est vous même des fois vous revivez la scène avec lui, quoi. C'est arrivé, ouais. Et on peut même ressentir ce que lui ressent. Ah ouais. Et l'image, je veux dire, peut être impressionnante. C'est une fois, j'étais dans ma salle de bain, je m'en souviendrai toujours. Et il y a une femme qui est décédée, c'était son ex-mari, elle a été tuée par son ex-mari. Et elle est décédée étranglée dans la baignoire. Et elle rampait elle avait besoin d'aide. Enfin, elle souhaitait, elle était pas montée, en fait. Elle souffrait énormément. Et je ressentais toute sa souffrance, mais je la voyais comme je vous vois là. C'était extrêmement impressionnant. Et je me rappelle, j'ai couru dans ma chambre, je me suis mise sur mon lit et je la voyais. Et en fait, astralement, on peut sortir de son corps, même éveillé. Et donc, je la voyais se déplacer dans le couloir et je me disais, oh, elle va arriver à la porte de ma chambre, elle va arriver à la porte de ma chambre. Oh là là, c'était des peurs pas faciles, ouais. Aujourd'hui, ça va. Mais ouais, j'ai eu des peurs, j'ai eu beaucoup de peurs. On peut comprendre que ce soit effectivement très perturbant quand même, pour le coup. Et est-ce qu'ils ont une tenue vestimentaire particulière? Comment ils se présentent à vous quand vous arrivez à les voir justement physiquement? Souvent, c'est comme quand ils sont soit décédés, soit s'ils veulent me faire voir un moment précis, alors ils vont être dans le moment précis dans lequel ils étaient. Par exemple, une fois, j'avais une servante
c'était du côté de l'Égypte, etc. Et elle s'est présentée vraiment avec son habit, pas comment elle est décédée au moment où elle est décédée, mais vraiment avec son habit de servante de l'époque, quoi. Pour me faire comprendre comment elle travaillait, etc. Le truc le plus incroyable que vous ayez, alors vous allez me dire peut-être votre papa, parce qu'évidemment il y a quelque chose d'important et on peut comprendre, mais le contact le plus incroyable que vous ayez pu avoir, parce que là, parler d'une servante du temps d'Égypte, c'est quand même pas commun. Est-ce que vous avez eu d'autres contacts, peut-être parfois même des personnalités? On entend souvent des médiums dire « Ah ben moi j'étais en contact », alors on peut douter, hein, avec Einstein, avec machin, avec... non? Alors, pas du tout de personnalité. Pas de personnalité, non, d'accord. pas du tout. J'ai eu un monsieur une fois, c'était un soldat, et il est décédé en fait avec un uniforme, c'est un soldat français, il est décédé avec un autre uniforme d'un autre pays que je peux pas dire. Et Parce que vous n'avez pas reconnu cet uniforme, c'est ça? Et bah, sur le coup, en fait, on comprenait pas, il était complètement déboussolé. Il comprenait pas, il était français, mais il avait pas l'uniforme français. D'accord. Il ne comprenait pas, en fait, comment il était mort et pourquoi. Et donc, j'ai dû chercher. Donc, je me rappelle, j'avais appelé des librairies pour savoir s'ils avaient des ouvrages de guerre avec les uniformes et tout. Et finalement, j'ai fini par trouver. Et c'était en fait un espion qui était du coup envoyé dans le camp adverse à l'époque. C'est pour ça qu'il avait pas l'uniforme français. Et donc, le fait de remettre les bout à bout, il a compris, les souvenirs lui sont venus et puis il a pu monter enfin, quoi. Donc, c'est de la recherche aussi, un peu d'histoire. Mais entre le moment où il arrive, le moment où vous faites la recherche et tout, vous reprenez contact avec lui alors pour le coup? Ah, c'est eux qui reviennent. Et vous lui dites, j'essaie c'est très mental évidemment ce que je dis, mais j'essaie de comprendre, c'est-à-dire que quand lui il se présente, vous comprenez son problème, vous allez faire des recherches, vous lui dites, attends-moi, je reviens, je vais faire des recherches et il reviendra? Généralement dans la conversation, je lui dis voilà que je vais faire des recherches et puis c'est lui qui revient au moment où j'ai terminé. Ouais, ça se fait vraiment. Et vous lui parlez comme on se parle? Oui, ouais, oui. C'est assez fou, ça, c'est extraordinaire. Moi, je trouve que c'est, au-delà du fait qu'il peut y avoir effectivement des sensations, des ressentis corporels, des choses un peu douloureuses, on peut comprendre ça, c'est quand même un cadeau extraordinaire. Non mais... aider, surtout quand on voit la lumière, ouais, c'est beau. C'est être touché par la grâce, quand même, que de pouvoir avoir ces perceptions-là aussi précises. Je veux dire. Vous avez des prénoms, vous avez toutes ces choses-là? Oui. Il y a des précisions, oui, qui sont même physiquement, un bouton de manchette vraiment bien précis. Oui, il y a toujours des précisions. Bon, alors du coup, les gens vous consultent, j'imagine, par téléphone, en visio, en cabinet. Ouais. Vous êtes du côté de la Bretagne? Oui. Bon, voilà. Et on mettra évidemment autour de la vidéo tous les liens qui vous permettent de rentrer en contact avec Clara. Vous êtes toute jeune? Oui. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a fallu faire un choix entre une carrière professionnelle dite classique, rangée, et puis votre médiumnité. Ouais, à 24 ans, oui. Et j'ai eu des signes. Il y a vraiment l'univers qui a poussé dans ce sens-là. Parce que vous avez tenté des choses qui n'ont pas fonctionné? Ah oui, rien n'a fonctionné. Mais quand je dis rien, c'est rien n'a fonctionné. Ouais. Vraiment, je suis même partie pour faire d'autres choses qui n'ont rien à voir avec des études que j'ai pu faire. Rien n'a fonctionné. Rien du tout. C'était vraiment la voie là. Et à partir du moment où je me suis lancée, tout a fonctionné. Et comment se fait-il que vous ne vous soyez pas lancée dès le départ? Pourquoi s'obstiner à prendre une autre voie alors que vous avez j'allais dire ce talent-là, mais cette faculté-là? J'ai fait des études de psychologie parce que j'avais besoin de comprendre le fonctionnement de l'être humain. C'était important de pouvoir comprendre comment déjà l'être humain fonctionne. Ouais. Parce que les morts, je les comprends et je communique facilement avec eux. Mais par exemple, pour des contacts défunts, c'est aussi une personne que j'ai en face de moi. Et j'avais besoin de comprendre l'être humain, comment on fonctionne. C'était important. C'est sûrement pas sur les bancs de la fac ou en psycho qu'on vient vous apprendre comment fonctionne un défunt. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça c'est sûr. C'est sûr. Donc oui, la compréhension de ça, la psychologie, comment notre cerveau fonctionne, c'était quelque chose de très important. Et maintenant que c'est fait, c'est ok, j'avais les feux verts. Et on vous a donné des feux verts? Oui. J'ai vraiment été arrêtée jusqu'au bout. J'ai déjà la voiture. Alors notre voiture, c'est un bon indicateur de l'énergie qu'on a.
Si notre voiture elle a un problème, c'est que au niveau de notre énergie, il y a quelque chose qui dysfonctionne chez nous. Parce que ma voiture là, il y a plusieurs mois, tous les voyants étaient OK, tout fonctionnait, et les kilomètres, donc l'aiguille des kilomètres, s'est mise à ne plus fonctionner. Donc tout le tableau de bord marchait, mais quand je roulais, je ne savais plus à combien je roulais. Étrange. Okay. Et j'ai eu un accident après. Pas du tout en voiture. J'ai eu un accident, je suis tombée sur un objet contendant et je me suis fait une rupture partielle du tendon au genou. Donc j'ai vraiment été arrêtée comme ma voiture en fait, totalement à l'arrêt pendant des mois. Et du coup, c'est là où j'ai réfléchi et où je me suis dit, OK, en fait, il faut que je me lance, quoi. Mais ça veut dire que, en fait, vous n'écoutiez pas non. les signes qu'on vous mettait parce que là, j'entends d'ici les gens qui vont dire, bon, alors le coup de la voiture, effectivement, la voiture marche pas. Quel rapport avec le fait qu'il puisse vous arriver quelque chose derrière? C'était des signes que énergétiquement, là, on allait m'arrêter, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment ce qui s'est passé. C'est souvent ce que les gens nous disent, ou les thérapeutes, ou les accompagnants de vie, les coachs et autres qui nous disent, quand ils s'installent ici, ils nous disent il faut qu'on prenne un mur à un moment donné pour comprendre que la vie nous a dit c'est pas ça. C'est ça, il faut aller là, quoi. Oui. Oui. On ne veut pas écouter une fois, 2 fois, la troisième fois, peut-être écouter. C'est sûr. Votre médiumnité, vous avez besoin de support? Non. Rien du tout? Non. Pas de prénom, pas de date de naissance? Prénom, quand vous voulez dire si c'est du contact défunt? Oui, non. Si c'est un contact défunt, pas forcément. La personne qu'elle souhaite contacter, pas forcément, ça peut. Des fois, il peut y avoir une photo, mais je fais aussi sans photo. Ça dépend. Ça peut ne pas marcher? Le contact défunt, ouais. Ça peut arriver, oui. C'est possible, ça m'est pas encore arrivé, mais ça peut. Alors, vous faites de la médiumnité, vous avez cette médiumnité, vous faites de la voyance? Oui, sans support. Sans support aussi? Oui. Clara, c'est une extraterrestre. Non, mais et en plus, vous le dites avec un naturel en disant, oui, comme si vous alliez chez le coiffeur ou comme si vous alliez faire 3 courses. Oui, effectivement. Ah tiens, salut. Non, mais vous voyez? C'est vrai que comme ça fait vraiment partie de moi. Oui, c'est ça, ouais. C'était vraiment comme les morts, ils font vraiment leur histoire fait aussi partie de ma vie, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, à part prendre une séance avec vous, qui est un peu dubitatif? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Parce que quand on vous entend parler, moi je trouve que d'abord c'est un formidable message d'espoir. Bien sûr. Toutes les personnes qui perdent un être cher, c'est la grande question, c'est le vide abyssal, c'est mon Dieu, on se reverra plus, etc., etc. Quand on vous entend parler, c'est plein d'espoir parce qu'on se dit qu'effectivement il y a une continuité et tous ceux qui regardent ces émissions sont dans cette mouvance-là, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui doute? Je pense que je lui dirais que si l'amour peut durer pour l'éternité, c'est que la vie existe vraiment aussi après la mort. Ça serait ce que je lui dirais. Et que ça perdure aussi. Est-ce que ces défunts viennent vous dire, puisque vous avez de la voyance pure, donc du futur, est-ce qu'on vient vous dire des choses très concrètes sur le futur ou des choses que vous ressentez par rapport à des perceptions futures de notre histoire, de notre planète, du merdier dans lequel on est en ce moment, par exemple? Ça peut arriver. Ouais. C'est pas... Faut s'accrocher, hein. Pour les années qui arrivent, on va s'accrocher encore un peu. Hein. Ouais. Oui, on va s'accrocher un petit peu encore. Comment est-ce que vous voyez les choses? La Terre, elle est en train de monter en vibration. Et il faut que nous aussi, on monte en même temps. Donc, si énergétiquement, des personnes n'arrivent pas à monter en même temps, elles vont un peu se retrouver comme au pied d'un mur, quoi. Et ça risque d'être compliqué. Et il y a besoin d'avoir une conscience qui s'élève. Les gens, la conscience a besoin de s'élever. C'est mondial. Hein. Il faut que les gens s'ouvrent vraiment à ça, à l'amour. Les gens sont vraiment, le cœur il est refermé. Il y a plus cet esprit de foi, d'amour, de croyance. C'est quelque chose qui s'est perdu. Et la terre s'élève et donc là il faut ouvrir, quoi. Vous parlez beaucoup des défunts, évidemment, c'est toute la première partie de cette émission. Et vos guides, par exemple, est-ce que vous les connaissez? Oui. Est-ce qu'ils ont un nom? Oui. Je sais pas si je peux le dire. Est-ce qu'on a le droit de les dire ou pas? Je pense pas que je peux le dire, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai 3 principaux
qui interviennent à différents moments de ma vie, on va dire, en fonction de mes âges. Et j'ai une de mes guides qui était, qui est une femme que j'ai eue, qui m'a suivie pendant toute mon enfance et toute mon adolescence. C'est-à-dire que depuis toute petite, Oui. elle est là. Oui. Et vous savez que c'est elle. Oui. Et vous l'avez vue. Oui. Et c'est juste pour vous dire que je suis passée, il y a un autre guide qui prend, entre guillemets, la relève quand on passe à l'âge adulte, qui est plus présent. Et c'est pour vous dire que des fois, je demande encore à la guide de quand j'étais petite de venir parce que ça me rassure qu'elle soit là. Donc oui, je les connais bien. Et là, vous ressentez sa présence ou vous la voyez véritablement quand vous lui demandez d'être là? Les deux. Ok. Les Et deux. quand on réfléchit comme ça, qu'on analyse, alors de manière très cérébrale, et c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire, mais peu importe, quand on analyse ça, qui décide de devenir guide? Pourquoi eux sont guides et les autres défunts n'en sont que là, par exemple? Qui décide qu'ils sont ce qu'ils sont? L'univers. Certains diraient que c'est Dieu. Ouais. Après, ça dépend en fonction des croyances, etc. Ouais. Mais c'est régi par là-haut. Comme je dis, moi, j'ai une hiérarchie céleste. Et c'est régi là-haut. Et quand un défunt décède, il a besoin de faire... il a un cheminement à faire. Il a une évolution aussi spirituelle à faire et à continuer. Donc, on peut pas être guide. Nos défunts sont pas nos guides principaux. C'est ça que je veux dire. Et là où il y a un paradoxe aussi parfois, c'est qu'on dit que avant de mourir, on vient nous chercher. On entend beaucoup ça. Et on se dit, comment se fait-il qu'il y ait des âmes errantes, en tout cas des défunts que vous puissiez ressentir comme ça, perdus, qui n'ont pas compris qu'elles étaient décédées, ou qui n'arrivent pas à aller dans la lumière, si quelqu'un vient les chercher? Donc ça veut dire qu'eux, on les a abandonnés, on ne vient pas les chercher. Ils croient pas. Il n'y a pas l'ouverture de cœur, d'amour. Il y a de la colère, de la tristesse, de la rancune, des émotions avec des vibrations tellement basses qu'il n'y a pas cette ouverture-là. Mais les êtres de lumière descendent dans le bas astral quand il faut qu'ils remontent. Hein. Ça, mais il faut du temps. Qu'ils comprennent, qu'ils trouvent quelqu'un qui puisse les aider. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de continuer. C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on entend souvent. Il y a des médiums qui peuvent dire, on vibre très haut, donc on voit que des choses magnifiques. Et je suis pas forcément d'accord avec ça parce que pour moi, c'est important d'aider des âmes qui sont dans le bas astral. Ça, c'est pareil. Il y a une controverse aussi sur le bas astral. Il y a des tas de gens qui vous disent, mais non, bas astral, ça n'existe pas. Ça existe pour vous. Ah bah oui, puis je l'ai vu plus d'une fois. Ouais. Donc oui. C'est pas... Et l'autre question aussi qu'on se pose aussi très souvent, quelqu'un qui a eu une mauvaise vie, qui n'a pas été quelqu'un de bien. Et parfois, dans l'actualité, on en voit des monstres et des gens qui ont fait des choses absolument épouvantables. Est-ce que, lors du décès de cette personne-là, on entend dire, certains médiums disent, tout ça c'est oublié et de toute façon, ça redevient une âme pure, belle, etc., etc. Ou alors, vous avez des médiums qui disent, alors pas du tout. Je peux vous dire que celui qui n'a pas été comme ci ou comme ça sur ce plan terrestre, je peux vous dire qu'il passe devant une sorte de tribunal des célestes où il va devoir se justifier et rendre des comptes. Ah oui. Qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Ah oui. D'après vous? Ah non, chaque acte a des conséquences et énergétiquement, après, quand on décède, on arrive un peu comme dans un hall, un peu comme dans le hall de nos annales akashiques quand on va aller les voir. Et puis là, on revoit un peu le défilé de notre vie et on a des comptes à rendre sur les actions qu'on a faites. Et les comptes à rendre, ça se fait qu'est-ce on le ressent. Ils le ressentent. On ressent toute la souffrance qu'ils ont occasionnée. Ouais. Et que la personne elle a commise, elle va le ressentir. Et après, on a tous dans des vies, par exemple les vies antérieures, on a tous déjà fait des choses horribles, où on a commis des choses, etc. Et ça peut aussi être dans cette vie-là où on doit nettoyer et régler ce qu'on a fait aussi avant. Mais oui, il y a un prix à payer. Hein. Et vous êtes une nettoyeuse? Je fais du mieux que je peux. Vous nettoyez les lieux aussi? Oui. Vous faites ce que vous appelez du dégagement ou du désenvoûtement. Oui. Mais du désenvoûtement au sens propre du terme, c'est-à-dire les gens qui sont habités? Oui. Ah oui. De l'exorcisme? Je l'appelle désenvoûtement, dégagement. Okay.
c'est important et ça arrive de plus en plus. Et vous avez des exemples comme ça? Vous avez déjà eu Oui, l'occasion? une jeune fille qui était en hôpital, euh, qui était, comment dire, des fois quand on vit un traumatisme ou un choc, vraiment quelque chose vraiment qui est traumatisant et émotionnellement, il y a un énorme impact, et ben il y a une entrée. Et à partir du moment où on a une entrée dans nos corps, dans nos différents corps subtils, ben s'il y a une entrée, ben des choses peuvent rentrer à l'intérieur. Okay. Et ça laisse l'entrée à des entités, à ce genre de choses. Et si psychiquement on est plus faible à ce moment-là, et ben en effet on peut avoir ce que j'appelle par exemple, ça peut être des cas d'oppression ou ça peut être pire. Et c'est arrivé à cette jeune fille-là, ouais. Elle avait quoi? Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait une créature, si je puis dire, une entité vraiment pas cool du tout. Okay. Et ça agissait sur son comportement. Et comment est-ce que vous l'avez ressenti, ça? Comment vous l'avez vu? Non, en fait, la jeune fille, ça a été par un intermédiaire. Et à partir du moment où on m'a juste dit qu'elle avait un problème, je savais déjà ce qu'elle avait. Donc, j'avais pas besoin de la voir sur le coup, je savais déjà ce qu'elle avait. Et puis après, on m'a dit ce que je devais faire, comment je devais procéder. Et puis, je suis allée à l'hôpital faire ça. On vous a dit là-haut? Oui. Okay. Oui. Ils m'ont dit, voilà, tu feras ça. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Et ça peut agir sur le comportement. Hein. La personne, elle peut vraiment avoir des comportements vraiment plus que d'habitude, une colère inexpliquée, la violence inexpliquée, etc. Ça agit vraiment sur la personne. Mais même parfois, alors, même un langage particulier, oui. Même le timbre d'une voix qui change, des choses comme ça. Vous avez vécu ça aussi? Ouais, j'ai déjà vécu une incorporation. C'était il y a quelques années, je savais pas ce que c'était, je savais pas que c'était aussi dangereux. Et ça m'est arrivé, mais à moi, pour le coup. Et c'était pas drôle du tout. C'est une entité qui est venue en vous? C'est moi qui suis allée. Ouais, j'ai pas fait exprès. Hein. Ouais, c'était un soir. Je m'en souviens. C'était un soir, il était très tard. Et il y avait en fait un animal. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand une personne décède, là, pour l'histoire, il y a un animal et un homme. C'était dans une partie de chasse. Et ils sont décédés en même temps. Hein, c'est un accident. Et ça peut arriver que l'âme d'un humain aille dans le corps d'un animal si l'âme de l'animal est déjà montée. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et l'âme l'esprit de cet être humain est resté dans le corps de l'animal. L'animal est après décédé. Et donc, cet animal je le voyais, mais c'était un humain qui avait à l'intérieur. Et j'avais peur, mais comme pas possible. Oh, je suis descendue en bas pour demander à ma mère si je pouvais aller dormir dans sa chambre tellement que j'avais peur. On éteint toutes les lumières, etc. Et de la chambre, on entend la lumière qui se rallume toute seule. Un objet qui est tombé. Et je me dis, c'est pas possible. Et je le voyais astralement, je suis sortie de mon corps. Et je le voyais marcher. Et je disais, il arrive, il est contre le buffet. Il arrive vers la porte de la chambre. Ma mère était là, arrête de me faire peur, arrête de me faire peur. et puis, sans faire exprès, ouais, je suis allée dans. Alors moi, j'ai pas la voix qui a changé. Par contre, j'avais la démarche. Je pouvais faire la démarche de l'animal, ma tête qui bougeait comme l'animal, le regard. Ah, c'était horrible. C'était horrible. Ouais, c'était horrible. Et comment vous sortez de là? Ma mère m'a envoyé voir quelqu'un parce que énergétiquement, ouais, c'est resté. Donc, je suis allée voir quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a dit que c'était hyper grave, qu'il fallait pas faire ça, etc. Mais à l'époque, je savais pas ce que c'était. En même temps, vous n'avez rien fait de spécial. Bah, je savais pas ce que c'était, quoi. Mais oui. Et franchement, c'est impressionnant. On est comme dans... Vraiment, on bouge de la même façon. C'est impressionnant à vivre, ouais. C'est pas drôle du tout. C'est complètement fou. Ça m'est arrivé une seule fois. Et ça ne m'arrivera pas. Et du coup, vous savez vous prémunir de ça maintenant? Oui. Ouais, je me protège. Vous savez que ça va être très commenté, tout ce que vous dites là. Oui, je m'en doute. Vous êtes consciente de ça? Oui, je m'en doute. Mais s'il y a des personnes à qui ça arrive aussi, bah, ils savent que je peux aider. Je sais ce que c'est. Donc, et puis quand on l'a vécu, on peut encore plus aider puisqu'on a cette expérience-là. Vous êtes le plus à l'aise possible avec de la médiumnité, avec de la voyance, avec... Tout. Tout? Oui. Ouais. J'aime beaucoup les lieux, les nettoyages de lieux. Les nettoyages de lieux, ouais. Parce que j'adore ce qui est ancien. Donc, j'adore ça. Est-ce que vous êtes allé, vous parliez des annales akashiques, est-ce que vous êtes allé faire un petit tour pour aller voir un peu d'où vous venez Oui. Dans les miennes, ouais, j'y suis allée. Alors, c'est pas tout le temps. C'est vraiment quand on a vraiment une question de vie ou des choses où j'y vais. Ouais. Mais c'est toujours avec l'autorisation. C'est pas moi qui décide. Alors, vous venez d'où?
Moi, je suis vraiment une médium arc-en-ciel, donc avant, j'étais vraiment là-haut, là-haut, là-haut. Hein. Je sais pas ce que c'est qu'une médium arc-en-ciel. Enfin, un enfant arc-en-ciel, bah, y a les enfants indigo, Ok, d'accord. cristallin, arc-en-ciel, stellaire. Moi, je suis arc-en-ciel. D'accord. Et c'est vrai que sur Terre, des fois, on dit qu'on aime bien être là-haut. Donc, Et donc, les précédentes vies, c'était quoi? pas des choses forcément très incroyables. Ouais, j'aime beaucoup les châteaux. Ça, j'aime beaucoup les châteaux. Et du coup, j'ai voulu savoir pourquoi est-ce que j'avais ce lien-là avec les châteaux. Et dans une ancienne vie, j'étais dans un château. Pas une princesse, ni une reine, ni quoi que ce soit. Mais j'ai habité Bon, en même dans temps, un château. tout le monde vivait dans des châteaux. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je me mets à la place de ceux qui écoutent. Ah oui, et c'est vrai. Qui vont essayer d'aller titiller le pourquoi du comment de ce que vous dites. Donc, une vie antérieure où on parle de château. En fait, c'est pas forcément des trucs ouf ou dingues ou des histoires extraordinaires, etc. C'est juste quand on y va chercher dans les annales akashiques, c'est parce qu'on cherche du sens et qu'on souhaite avoir juste des réponses sur sa vie à soi. Et des fois, c'est des vies simples. Et c'est ça. Et le fait que oui, tout le monde n'est pas en contact avec Cléopâtre, ou tout le monde n'a pas été. Non, vous voyez ce que je veux dire? Ah, il y a des médiums qui sont en contact avec Napoléon, avec, vous voyez, c'est toujours très drôle. Non, mais c'est passionnant de vous entendre, parce que vous dites ça avec un naturel et avec un détachement, et en disant bah oui, voilà, c'est ma vie. Ouais. Je vis ça, et puis c'est très bien comme ça. Et le fait de vous exposer comme ça et de venir en parler devant tout le monde, là, et que ce soit publié sur les réseaux sociaux et tout ça, ça vous pose... C'était ça y est, on m'a dit maintenant, ah oui. si tu le fais. Bah oui, j'ai 24 ans. Donc, je fais ça depuis que je suis toute petite. Et généralement, quand on est médium de naissance, c'est qu'on a des choses à faire et les gens à aider. On est dans un monde où, justement, il y a besoin. Donc, ça veut dire que les instances célestes connaissent ABC et qui vous ont donné le feu vert pour venir? Sûrement. Sûrement. Bah, je suis tombée dessus. Hein. Oui, bah voilà, ouais, bon, d'accord, merci. Il n'y a pas de hasard. Merci beaucoup. Et une dernière question, parce que on pourrait vous garder des heures, parce que je trouve ça tellement... On a déjà entendu ce genre de discours des dizaines de fois, mais vous le dites d'une manière qui fait qu'il y a une résonance particulière, et je pense que les gens seront sensibles justement à ce détachement que vous avez par rapport à tout ce que vous vivez, qui pourrait pour n'importe qui d'autre sembler complètement extraordinaire, complètement fou, complètement incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, coup de l'animal qui tourne sa tête et machin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même bon. Mais vous avez cette manière de le vivre et de nous l'expliquer que je trouve assez intéressant. Juste une dernière question. Comme vous faites les énergies des lieux, j'imagine que quand vous rentrez quelque part, vous ressentez des choses. Est-ce qu'en rentrant dans ce studio, vous avez senti des choses? On va dire que c'est un lieu qui... il y a beaucoup de passages. Et de temps en temps, il faudrait le nettoyer, autre que, par exemple, tu vois, de l'encens, de la sauge, ce genre de choses. Parce que le studio, il est là, mais c'est tout le terrain, en fait. Donc, le terrain entier aurait besoin d'un bon coup de nettoyage. Attends. Petit coup d'aspi, Mo. Tu veux bien, hein? Voilà, un petit coup de... Voilà. En tout cas, merci pour cette façon d'expliquer ce que vous êtes aujourd'hui. Je trouve que c'est dit avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de simplicité, beaucoup de naturel. C'est même assez déconcertant que de vous voir comme ça, alors qu'il y a des gens qui vont aller faire des stages en immersion dans des lieux absolument improbables à l'autre bout du monde pour avoir ces capacités-là, pour développer ces capacités-là. Et vous, c'est juste un truc inné, quoi. Voilà, vous vivez avec ça. Bon, il n'y a plus de peur maintenant? Non. Quel que soit ce que vous allez capter? Oui. On peut être surpris en fonction du moment où ça arrive, mais non, c'est bon. Est-ce qu'il vous arrive de vous réveiller en pleine nuit en disant non, fichez-moi la paix, là, ça suffit, c'est bon? Les nuits ont toujours été compliquées. Ah même aujourd'hui. Même aujourd'hui? Parce que c'est là où aussi la nuit, ils viennent parce que c'est aussi calme. Donc, des fois, c'est un peu comme s'il y avait un énorme gyrophare en haut de la maison et qu'ils savaient que c'était la maison où il fallait venir. Donc, oui, la nuit, des fois, c'est un peu compliqué. Ça a toujours été, mais ça le sera toujours.
On va mettre les liens. Je sais que cette émission va être commentée, mais avec bienveillance comme toujours. Et c'est toujours constructif quand c'est dit avec intelligence. Donc, on va lire tout ça attentivement. On va vous mettre autour de la vidéo l'intégralité des liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Clara. En visio, j'imagine, en présentiel, OK. Oui. Tout ce qui fait que on peut rentrer en contact avec vous. Et alors, il y a quelqu'un que j'admire beaucoup, que vous nommez, qui s'appelle Tyler Henry. Oui. Qui est un médium, pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous avez la chance de voir Netflix, ou même si vous allez sur les réseaux sociaux, vous tapez Tyler Henry, vous allez voir ce médium qui est incroyable. On en a une aussi, nous, une comme ça, qui s'appelle Céline Franou, que vous connaissez peut-être. Oui. Qui est juste extraordinaire. Vous pourriez faire du Tyler Henry? Dans des salles énormes. Ouais. J'ai jamais fait de salles colossales comme ça. Qui sait? Vous aimeriez? Si ça peut aider. C'est pas une envie, en tout cas. Bah, ce que j'aime beaucoup, ce contact-là, cette intimité-là, ah oui. avec la personne. Ouais. Des petits groupes, pourquoi pas. Après, des salles entières. Et là, c'est sans filet, pour le coup. Oui. Hein, bon. Merci beaucoup, Clara. Merci infiniment. C'était passionnant de vous entendre. Merci à vous. On se retrouve évidemment très vite pour un prochain portrait Index. Et puis, on va suivre l'évolution de Clara qui va nous nettoyer évidemment l'intégralité du studio en 2-2 avec un petit coup de baguette magique. Ou comme Ma sorcière bien aimée que vous n'avez pas connue, qui était une série quand on était gamin, qui se touchait le bout du nez comme ça, qui gling, 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 et qui allait faire en sorte que tout allait bien se passer avec de belles ondes. Merci infiniment, Clara. Merci à vous. On se retrouve très vite. Merci pour votre fidélité, votre attention. À très bientôt pour un prochain portrait Index. Salut.